Merci Marie-Fernande pour ces paroles. Pascal Joris est le directeur de la chorale et la présidente, je ne sais pas si tu as entendu, c'est Nathalie. Bon, c'est pas directement pour ça qu'on a chanté tout à l'heure. Hein. Bon, maintenant que vous avez entendu Marie-Fernande parler de ses projets, parler de sa vie au Sénégal, parler de son enthousiasme et de tout ce qu'elle a envie de réaliser pour les enfants, pour les villageois au Sénégal, avec nous, mais aussi avec d'autres instances, comme on a aussi eu un peu d'aide de Vallée Solidaire et d'autres instances en Suisse aux portes qu'on a frappées. Maintenant, si vous voulez des exemples plus concrets, vous pouvez poser des questions concrètes à Marie-Fernande. Comment ça se passe, comment on vit là-bas. Elle peut vous répondre à ces questions concrètes. Comment on lave les mains? Ouais, c'était une question. Ah, elle arrive. Voilà. Marthe, elle arrive avec... Laver les mains. Bravo, Marthe. Voilà. Les dos. J'ai pas mis d'eau dedans. J'ai pas mis d'eau dedans. Non, il y a le pot, la cuvette, le savon, les petites serviettes. C'est un tout. Voilà. Pour les... Je savais même pas s'il y avait quelque chose. Peut-être vous l'aurez compris, pour améliorer les conditions de vie de l'enfant et de la famille, l'hygiène est très importante. Donc actuellement, on se consacre surtout à certains thèmes comme l'eau, j'en ai parlé tout à l'heure, que les gens n'ont pas de toilettes dans les villages, ce qui fait qu'ils vont faire leurs besoins un peu partout, et ça pollue le peu d'eau qu'il y a, et ça crée beaucoup de maladies. Voilà. La question à Guy. Je dis juste qu'il y a ces trois axes. C'est créer des latrines pour éviter cette dissémination fécale. Deuxième chose, c'est se laver les mains après avoir été aux toilettes et avant de manger. Et troisièmement, c'est de préparer de la nourriture équilibrée pour essayer d'améliorer les conditions de nutrition des enfants. D'accord, parce que là, je voulais un petit éclaircissement à propos du lavage des mains. Parce que chez nous, au Sénégal, bon, on se lavait les mains quand même. Ça se fait. Ça se fait toujours. On a l'habitude de se laver les mains, mais pas avec du savon. Donc, avec le projet, comme vient de le dire M. Jean-Michel, il faut sensibiliser les populations à la connaissance de se laver les mains avec du savon. Parce que avec de l'eau, non, ça ne marche pas. On tous nous le savons. Mais eux, des fois, c'est au manque de moyens. Ouais. Parfois, les autres, bon, certains ont peut-être les moyens, mais les manques de connaissances aussi. Donc, on les apprend à se laver désormais avec le projet Santé Hygiène. Après la construction des latrines, donc on a acheté 200 latrines pour chaque famille, qu'ils puissent se laver au moins proprement les mains avec du savon et s'essuyer après. Après la défécation de l'enfant aussi, après avoir déféqué l'enfant, il faut avoir l'habitude de se laver toujours les mains avant de souiller peut-être les aliments. Après avoir été aux toilettes aussi, en tant que maman ou bien papa, on doit avoir l'habitude de se laver avec du savon. Donc, c'est bien ça. Merci. Très bien. D'autres questions?
transport. Des problèmes de transport. Oui, oui. Comment se passent les transports de matériel, déplacements? Pour le problème du transport, pour le projet santé-hygiène, le transport, donc ça fait partie de l'apport de la population. C'est-à-dire c'est eux qui payent le transport du matériel. Moi j'achète le matériel, mais c'est à eux de payer le transport. C'est à eux de creuser les fosses septiques. C'est à eux d'amener l'eau. C'est à eux de fabriquer les briques. C'est à eux aussi de prendre la charge du maçon. C'est-à-dire de nourrir et l'héberger. Parce que vraiment, ce n'est plus le moment qu'on tend toujours la main sans rien faire. Ça n'encourage personne. Donc, il faut les apprendre aussi à faire quelque chose. Heureusement qu'ils l'ont compris maintenant. Pour été compris. C'est un peu clair? Ça évite l'exode. Si les gens ont envie d'avoir des latrines, donc c'est une demande, mais ça ne tombe pas du ciel, donc c'est-à-dire qu'ils doivent s'engager, participer à la construction. Le problème, c'est que pour le matériel, ils n'ont pas les moyens. C'est pour ça que main dans la main Sénégal, en Suisse, on aide MEF au Sénégal, qui veut dire main dans la main pour améliorer les conditions de vie des enfants et de la famille. Il y a papa qui a demandé pour le problème d'exode. L'exode rural, ça existe toujours chez nous. On peut ne pas le faire dans la mesure où on n'a pas beaucoup de moyens. On est obligé de partir en ville pour le faire. Là, ça existe toujours. Il ne pleut pas assez chez nous. Les récoltes ne sont pas du tout bonnes. On n'a presque rien. Donc, on est obligé de faire l'exode rural. Mais surtout pas en Europe. En Europe, c'est un peu compliqué. En Afrique, oui. Mais là, il y a des Sénégalais ici en Suisse, mais pas beaucoup quand même. Non, pas tellement par rapport à France. Il y a beaucoup de... Il y a plusieurs femmes qui sont parties au niveau de la France. Oui. Ça, je n'en sais rien. Mais en Suisse, il n'y en a pas tellement. Pas beaucoup quand même. Pour le moment. On verra peut-être ce que l'avenir nous réserve. Un petit séjour en Suisse, ça lui permet de voir un peu comment on vit chez nous et de comparer par rapport à ce qu'ils vivent chez eux. C'est très très différent. C'est très très différent. Et Marie-Fernande, elle a décidé, avec toute son énergie, de s'occuper des Sénégalais et des gens des villages du Sénégal. Le temps passe, c'est déjà 8h25. C'est le temps des gâteaux. Avant que les jeunes vont faire leur concert. Il y a aussi des cafés. Il y aura une pause pendant le concert pour aussi boire pendant la pause. Comme vous avez vu ce soir, les frais n'étaient pas très importants. Les besoins au Sénégal ils sont très grands. On a aussi laissé des petites corbeilles, une à la sortie de la salle, si les gens veulent bien nous aider et aider aussi un peu plus encore ces gens du Sénégal. Est-ce qu'il y a encore des questions? Sinon, pour dessert. Au gâteau. Merci beaucoup.